nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà déjà à quelques instants, quelques heures, de la résurrection du Christ, et nous entendons cet évangile qui est connu, les disciples d'Emmaüs. Et pourtant, on a du mal à s'imaginer encore une fois, comme hier, je le disais déjà avec Marie-Madeleine, comment se fait-il qu'ils ne le reconnaissent pas? La douleur, encore une fois, aveugle totalement leur esprit et leur cœur. Comment reconnaître quelqu'un qui est censé être dans la tombe? Ce n'est pas humainement possible. Et pourtant, il est là. Il leur parle. D'un autre côté, il va falloir un geste, l'Eucharistie, pour qu'ils se disent « Mais c'était lui ». Il rompt le pain. Combien de fois nous, dans nos vies, ne le voyons pas, avons l'impression qu'il n'est pas là. Les 15 derniers jours du temps de la Passion nous révélaient cela en cachant les statues, les images, pour nous dire, ben oui, des fois, tu ne le vois pas. Ce n'est pas qu'il a disparu, ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est toi qui ne le vois pas. Mais le sacrement de l'Eucharistie peut nous permettre de nous rapprocher de lui, en rompant le pain, en recevant la communion, en recevant le précieux sang. Emmaüs, c'est encore beaucoup plus eucharistique qu'on ne peut l'imaginer. Il y a plusieurs endroits qui ont été identifiés comme Emmaüs, on le sait. Au cours de l'histoire, un peu chaque communauté a voulu avoir son petit Emmaüs à soi. Le plus historiquement probable, parce que cela remonte déjà à Sainte-Hélène, puis après à Constantin, aux Croisés, c'est à Bougoche, à quelques lieues de Jérusalem. Et c'est d'autant plus symbolique que ce lieu soit Emmaüs, parce qu'il a été le lieu où, bien longtemps avant, du temps des prophètes, on cacha l'arche d'alliance. Quand ils sont arrivés d'Égypte, on n'a pas pu installer l'arche à Jérusalem tout de suite, et elle a été cachée. Nous célébrons d'ailleurs, nous, cette fête le 13 août, en même temps que Notre-Dame, arche de la Nouvelle Alliance. La présence de Dieu était cachée. On sait, puisque c'était dans une grotte, personne n'avait accès. Et dans l'arche d'alliance, qu'est-ce qu'il y a? La loi, les tables de la loi, le bâton d'Aaron, le symbole sacerdotal, et la manne. Ils ont conservé un petit peu de manne que le Seigneur leur avait donné dans le désert. Le bâton du sacerdoce, la manne eucharistique, la loi. L'arche d'alliance était la préfiguration du Christ par excellence. Offrande sacrifiée, offerte à toutes et tous, le pain eucharistique, le grand prêtre éternel et la loi divine incarnée sur la terre. Et c'est exactement comme cela
qu'à Emmaüs, le Christ se manifeste à eux. Il leur rappelle la loi et les prophètes, tout ce qui les concerne dans les Saintes Écritures. Ils rompt le pain, comme le grand prêtre célébrant le sacrifice, mais en leur donnant ce pain, il se donne lui-même. Tout le mystère eucharistique est présent à Emmaüs. Et dans ce village, où a été conservée l'arche de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance se réalise aux yeux des hommes. Christ incarné, vrai Dieu et vrai homme, ressuscité d'entre les morts, qui s'offre à chacun et à chacune. Mais c'est exceptionnel. Et c'est l'un des tout premiers événements après la résurrection. Le Christ, encore une fois, nous confirme: je suis venu accomplir toute l'histoire du salut. Il nous le dit régulièrement. Je ne viens pas pour supprimer la loi de Moïse, je ne viens pas pour abolir l'Ancien Testament. Je viens pour la sublimer, pour le sublimer, pour l'accomplir, pour le parfaire, pour l'offrir à toutes et tous. Et à Emmaüs, c'est exactement ce qui se produit. Et comme d'habitude avec le Christ, ce n'est pas sur une tribune triomphale avec 7 ou 8 000 personnes autour de lui. Là, il le fait avec 2 disciples. Les disciples d'Emmaüs. Ils sont 2, là, sur une table, dans une petite auberge. Pensons à nos défunts, puisque le glas sonne, comme tous les lundis matins. Le lundi de la résurrection, c'est encore mieux de penser à eux. Donc, une petite pensée pour nos défunts. Ainsi, encore discrètement, le Christ se révèle. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies. Bien souvent. On n'a pas des apparitions du Christ régulièrement. Il ne vient pas en nous disant coucou, allez, on se réveille. On en aurait bien besoin, je vous garantis. Mais par des petits gestes, par des petits signes, par des petits symboles, il nous dit, mais, hé, je suis là. Vous recevez l'Eucharistie. Je me donne à vous. Je m'offre à vous. Parce que le Christ est le grand prêtre et la victime du sacrifice. L'agneau immolé. C'est merveilleux. Quand les prêtres célèbrent la messe, on ne fait pas, nous, un sacrifice. Le Christ renouvelle son sacrifice par nos mains. Des mains bien indignes. Un lundi de Pâques, il y a des années, un prêtre qui était fidèle, qui exerçait à Bordeaux, dans la paroisse gallicane où je faisais ma formation, me dit un lundi matin, on n'était pas nombreux ce lundi de Pâques parce que l'évêque célébrait ailleurs, et il pleurait à la consécration chaque fois, il pleurait. Et après la messe, je lui ai dit, mais Père Alexandre, pourquoi tu pleures autant? Je ne connaissais pas son histoire encore. Et il me dit, tu sais, j'ai été ordonné prêtre en 1941. Ça a remonté. Il dit, et puis en 1950, j'ai rencontré une femme, je suis tombé amoureux d'elle. Et mon évêque m'a excommunié. Et à l'époque, c'était pas tendre. Hein. On lisait l'acte d'excommunication dans toutes les églises en chair et on l'affichait sur la porte des églises. Donc il a été mis totalement au banc. Alors je lui ai dit, mais t'aurais pu célébrer chez toi tout seul. Il dit, non, on m'a tellement dit que c'était interdit, que je n'étais plus prêtre, que je n'étais plus rien, que je n'ai plus jamais célébré la messe pendant des années.
Il dit tous les dimanches matins, je prenais mon missel et je lisais les textes dedans. Mais j'ai jamais osé célébrer, même seul avec ma femme. Puis il a fait sa vie, ils ont eu des enfants et tout. Et dans les années 90, il passe dans la rue à Bordeaux et il y a une dame qui lui dit « Écoutez, vous savez pas où est la brocante ?» Parce que notre paroisse à Bordeaux organisait une brocante tous les ans. Il dit « Non ». Elle dit « Mais si, c'est à l'église gallicane. » C'est quoi ça? Et la dame répond un peu rapidement « C'est l'église des curés mariés. » Ah, je vous assure, on n'est pas tous. Hein. Mais c'est pas une généralité non plus. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, souvent, dans la tête des gens, c'était ça. Parce que l'église gallicane est présente à Bordeaux quand même depuis 150 ans. Pour eux, c'était voilà, l'église des curés mariés. Père Alexandre m'a dit, j'ai ouvert des yeux comme ça, c'est quoi ce truc-là? Puis bon, il a oublié. Et quelques temps après, ça devait être un an, puisque il me dit, je passe rue Mandron et je vois une brocante, des stands dehors. Il dit, je vais voir. Puis il y avait une salle, alors je rentre dedans et je me rends compte que c'est une église. Et c'est là que ça lui a fait titi. Ah, mais l'année dernière, la dame m'avait parlé de ça. Et il a commencé à venir à la messe. Il s'asseyait dans le fond. Et mon évêque de l'époque le voit un jour et lui dit, après la messe, vous ne seriez pas prêtre par hasard? Et Père Alexandre, non, non. Et plusieurs fois comme ça, je suis sûr que vous êtes prêtre. Ah non. Il avait peur. Jusqu'au jour où il a tout déballé. Il dit, bah oui, voilà, j'étais prêtre, j'étais excommunié. Et mon évêque lui a dit, mais chez nous, vous pouvez célébrer. Venez à l'autel avec moi. Et la fois suivante, il a célébré la messe avec l'évêque. Et il pleurait. Bah, il pensait qu'il avait 75 ans. Et il me l'a dit par la suite, il m'a dit, mais tu te rends compte? On m'a privé de ce bonheur pendant près de 40 ans. Il en était épouvanté. Et d'un autre côté, il me disait, mais tu te rends compte aussi ce qui se produit? Moi, humble, pauvre, j'étais ouvrier du gaz. Et je demande au Seigneur d'être là, présent, sur l'autel, dans le pain et le vin, et il m'obéit. Parce qu'il nous l'a promis. Je serai présent dans le pain et le vin. Faites ceci en mémoire de moi. Mais il avait une telle foi dans ce mystère de l'Eucharistie qu'il en pleurait à chaque consécration. Et c'est là qu'on se dit que oui, le Seigneur utilise des moyens bien humbles, bien petits pour se donner à chacun et chacune d'entre nous. Mais il le fait avec bonheur. Il le fait pour notre bonheur. Alors oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, communion avec encore plus d'ardeur que d'habitude. Communion comme si nous étions assis dans cette auberge d'Emmaüs, avec le Christ qui rompt le pain pour nous, qui nous dit, mais je suis là, je suis vivant, je suis ressuscité. Car même s'il n'est pas présent à nos yeux, il est vivant. Dans nos communautés, il est vivant en chacun de nous. Et encore plus vivant quand nous le recevons dans l'Eucharistie, puisqu'il vit par nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.